Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Bienvenue, bonne année et surtout, j'espère que on va continuer à chercher, à s'interroger, à se demander, non pas à dire qu'on est des sachants, mais à chercher des réponses, à se questionner pour pouvoir avancer. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Gismi. J'allais dire que lorsqu'on arrête de chercher, on a l'impression que, non pas qu'on est arrivé au bout, mais que l'envie de vivre a changé. Et je vais faire un clin d'œil. Est-ce que Guy Roger, quelle est la personne que j'ai reçue l'année dernière, dans l'émission Votre projet pour la Réunion? Ah bon? Je sais pas. C'est une bonne question. Dis-moi. C'est Guy Roger. Non. Et quelle est la première personne que je reçois dans l'émission Votre projet pour la Réunion pour 2026? D'accord. C'est Guy Roger. Ben, merci de m'accueillir. Non, c'est juste pour montrer que parfois, il y a ces petits clins d'œil de la vie qui fait que... Ouais. Et j'y réfléchis à ça et je me dis, tiens, voilà, ce petit quelque chose-là. Et au-delà de ça, j'en parle parce que il y a des gens, ils viennent me parler de Guy Roger, c'est un grand monsieur, il pose beaucoup de questions, Et je trouve ça bien parce que c'est quelque chose parce qu'il y a des gens qui captent. Il y a des gens qui sont réceptifs. Et Guy Roger les amène à s'interroger, à se questionner. Et je disais, je cite la phrase d'André Malraux qui disait que le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Mais c'est bien lorsque l'individu ne s'arrête pas à son petit plaisir, ne s'arrête pas à ces petites choses qui le rendent, en tout cas il le croit heureux, alors que la démarche, elle est beaucoup plus profonde. Bien sûr. Et c'est se poser. Et je vais poser la question, et je vais embêter Guy Roger en posant cette question. Est-ce que Guy Roger, depuis qu'il écrit, depuis qu'il passe à la télé, est-ce qu'il pense qu'il a amené quelques Réunionnaises et quelques Réunionnais à s'interroger sur je suis qui? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je dois accomplir? Certainement. Je pense, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs à tout ce qui est dit là. Mais bien sûr, il y a aussi de l'autre côté des gens qui ne sont pas réceptifs parce qu'ils sont coincés dans leurs conclusions de comment ils sont et ils veulent continuer comme ça parce que ça les rassure. Là-dessus, je préfère ne pas dire le mot coincé. Et on revient à un terme que en aparté Guy Roger a dit, le temps. Le temps pour X n'est pas le même temps pour Y. C'est ça. Et la conception du temps n'est pas la même. C'est pour ça que je dis toujours, il y a celui qui a besoin d'un peu de temps pour entendre et comprendre, il y a celui qui a besoin de beaucoup de temps pour entendre et comprendre. C'est ça. Sauf que ce qu'il y a en réalité, n'est pas quelque chose à atteindre dans le temps. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est déjà là, mais comme on ne le voit pas, donc on reste dans cette mouvance où on doit faire des choses pour pouvoir comprendre. Et donc on passe notre temps à faire des choses pour pouvoir essayer de capter ce qu'on a imaginé, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on désire trouver. Et dans ce mouvement-là, la vie se répète parce qu'en fait, on ne trouve rien. Je trouve que la posture de Guy Roger est un peu pessimiste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que ça veut dire que le temps que Guy Roger a mis pour suivre son chemin et arriver déjà jusque-là, c'est son temps à lui. Oui. D'autres ont besoin de... Oui, je ne dis pas le contraire. Sauf que ce que je dis, c'est que ce temps-là, c'est une illusion. Parce qu'on poursuit
la race humaine poursuit ce temps depuis des millénaires. Tout à fait. Mais la réalité, c'est que nous aimons ce temps parce que ce temps de demain, ça nous donne l'espoir. Et l'espoir n'existe pas. Alors, est-ce qu'on peut considérer, après toute mon expérience, je peux considérer que tout ce que j'ai fait pour pouvoir atteindre ce que je suis là, ce que je suis, pour de vrai, cet humain qui respire, qui vit et qui n'a pas besoin de contentement. J'ai pas besoin de aucun contentement pour me rendre heureux. Je suis suffisant à moi-même. Et ça se passe pas avec le temps. C'est quelque chose que tu apprends. Si, malgré tout. Attends. Parce que Guy Rocher a cheminé avant d'arriver à là. Oui. Il a fallu du temps. Ok, d'accord. Il a fallu du temps pour mettre en place tout ça. Mais quand tu as pris le temps pour voir tout ça, tu comprends que ce temps-là, c'est quelque chose qui nous empêche d'être ça. Parce qu'on est occupé avec ce que sera demain. Donc, on fabrique notre avenir avec notre désir. Et notre désir dit, je veux l'illumination, je veux être grand, je veux être beau, je veux atteindre quelque chose. Et la plupart d'entre nous, on est emprisonnés, si tu veux, dans cette démarche pour pouvoir atteindre ce que nous sommes déjà, ce que nous n'avons pas besoin d'atteindre. Je suis d'accord sur la posture, je suis d'accord sur la profondeur. Mais là où je vais dire, l'être humain, depuis son enfance, est conditionné à penser d'une façon. On ne lui a pas montré une autre façon de penser. Et quand il arrive à l'âge de comprendre qu'il doit essayer de sortir de ces éléments du conditionnement dans lequel il est, c'est pas simple. Il y a ceux qui ne veulent pas changer. Il y a ceux qui veulent rester là-dedans parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui ressemble au bonheur, au plaisir. Et puis il y a ceux qui vont à leur rythme, avec leurs mots, avec leur façon de faire, qui vont s'interroger sur ce que la vie, ce qu'ils sont eux. Oui. Tout le monde, on ne peut pas demander ça. Je veux dire, et effectivement, bien sûr, tu peux pas demander si on part du néolithique, 10 000 ans, il y a 10 000 ans, là, à aujourd'hui, quand on regarde les expériences, il y a eu des moments magnifiques dans l'histoire du monde. Mais il y a eu aussi des moments très, j'allais dire négatifs. Peut-être pas négatifs, mais il y a eu des moments très compliqués. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes toujours dans une évolution. Et nous sommes toujours à la recherche. Ce que Guy Rocher a mis en place dans son cheminement, d'autres mettront sans doute beaucoup plus de temps. Certes, je peux comprendre ça, Gismi. Mais ce que je veux véhiculer là, c'est que ce que tu es, en réalité, ce n'est pas ce que tu aimerais être. Oui. Ce que tu aimerais être, c'est ce qui est spéculé. Et c'est notre mental qui nous dirige. Et on fait des choses selon les souvenirs, selon le passé. Je dis, ben ça, c'était bien, je veux le reproduire encore. Et quand on fait ça, on est occupé et on stagne dans le plateau. On ne prend pas le chemin de la montagne. Le chemin de la montagne, ça veut dire que tu te libères de tes propres conclusions, de tes envies, de tes images que tu as, de toutes tes croyances que tu as. Tu abandonnes tout ça pour regarder quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est l'inconnu. Et donc, c'est là où le temps n'existe pas. Parce qu'à ce moment-là, tout y est. Mais nous avons, nous, l'humanité, passé à travers des millions d'années à stagner, et toujours à répéter le bien, le mal, le gentil, le vilain. Et tout ça, c'est quelque chose qui est en conflit. Nous sommes des êtres humains en conflit dans nos relations les uns avec les autres. On fait la guerre, on n'est pas d'accord, chacun a sa propre conclusion et tout le monde croit qu'il a raison. Alors, je vais être
très terre à terre. Et je vais prendre l'exemple pour faire sourire ceux qui vont regarder. Est-ce que Guy Roger a déjà cuisiné un rougail saucisse? Bien sûr. D'accord? Ok. Quel a été son meilleur rougail saucisse? Je sais pas. À chaque fois. Bien sûr, moi, j'ai pas de meilleur. Ma question va changer alors. Est-ce qu'à chaque fois, c'est la même chose, c'est le même goût, ce sont les mêmes... Ben, à chaque fois, c'est une expérience, Gismi. Voilà. Ok. D'accord. C'est ce que je voulais dire, c'est que même si on veut reproduire la même chose, ce n'est jamais la même chose. Oui. Mais cette reproduction de hier, que j'aurais aimé vivre maintenant, je sais que ça n'existe pas, tu le sais que ça n'existe pas. Donc c'est vain. Ce que tu vas faire pour essayer de reproduire ça, c'est vain. Et c'est de ça que je parle. Je parle de cette reproduction de ce qui t'a donné du bonheur hier, ne peut pas te donner cette chose que tu as trouvée hier. Ça n'existe plus, c'est mort. Le passé est mort. Ce qui se passe, ça se passe là, tout de suite, à chaque instant. Et à toi de rentrer dedans et de jouir de ça. Et puis encore, de le laisser passer. Et puis de continuer à accueillir ce qui est neuf. Parce que c'est ça, vivre. Vivre, c'est toujours accueillir ce qui est neuf et ne pas ruminer ton passé, tous tes problèmes, toutes tes histoires que tu as vécues et qui t'effondrent. Donc, vivre l'instant, ça veut dire être libre. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'individu ne passe pas d'une posture à une autre comme ça. Il lui faut du temps pour cheminer, il lui faut une transition pour arriver à cette posture de comprendre que le passé est passé, que l'avenir et l'inconnu, c'est anxiogène, et que le présent, comme dirait cette tortue dans un dessin animé réservé aux enfants, Kung Fu Panda, qui disait « Le présent est un cadeau ». Parce qu'il est là. Mais on ne vit pas dans le présent, on vit toujours soit dans le passé, soit dans l'anxiété de demain. Pourquoi? Sans doute parce qu'on nous a appris à toujours prévoir pour demain. Et pourquoi ça? Parce que allons jusqu'au bout, Gismi. Pourquoi nous, les humains, on a toujours voulu croire que demain, c'est important? Parce qu'on a toujours dit qu'il faut penser à ce qui pourrait arriver à demain. Et comme demain est incertain, donc il faut toujours être dans cette démarche de prévoir. C'est le programme de l'homme qui est formaté à prévoir. Oui. Et nous connaissons que ça. Je suis d'accord. Et ce que nous faisons, c'est que ça. Nous ne faisons rien d'autre. Parce que nous sommes habitués à faire ça. Nous ne voulons pas abandonner ce qui est réconfortant. Le passé est réconfortant. Tout ce qu'on nous a dit de faire pour pouvoir avoir de la sécurité, ben on le fait. On va travailler, on gagne de l'argent, après on achète des choses, et puis on se sent bien parce qu'on est en sécurité. Mais ça... On croit qu'on est en sécurité. Bien sûr. Mais tout ça, ça ne nous emmène pas à être joyeux, à être libre. Au contraire, on est embrigadé dans un système qui nous enferme. Ça rassure. Ça rassure pour un moment au moins. Oui, c'est ça. Mais on est embrigadé dans un système. Et ce système, c'est ce que nous connaissons, toi et moi, et que nous disons être important pour que demain, je sois en sécurité. Alors, vivre comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives devant la tombe et que tu tournes un coup ta tête derrière pour voir ta vie, tu regardes, tu dis, mais c'est quoi vivre? J'ai rien compris. Parce que vivre n'a pas été fait. Tu n'as pas vécu. Et le vécu, ça se passe tout de suite là, maintenant, pas dans ce que demain sera. Ce que demain sera, c'est une illusion. Il n'y a rien dedans. Oui, mais toute notre vie, lorsque toute sa vie, on entend penser à demain, prévoyez, soyez prévoyants, Voilà. ne vous faites pas avoir. On ne peut pas demander à un individu qui aura été soumis à ces consignes toute sa vie
du jour au lendemain de changer. Non, on ne peut pas demander à personne ça. Ouais. On peut seulement voir ça. Si tu peux le voir, toi, tu changes. Oui, bien sûr. Et c'est tout ce qui compte. Parce que si tu changes, peut-être il y aura une influence. Peut-être quelqu'un à côté de toi, il va te dire « Waouh, il a fait quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est dans la mauvaise posture, qu'il est dans le mauvais chemin ou bien dans le droit chemin. Tu ne sais pas. Personne ne sait. On peut que accepter l'autre là où il est, sans lui demander d'être ce qu'il devrait être selon ma compréhension. Nous avons besoin toujours d'avoir, alors soit pour ceux qui philosophent un peu le yin et le yang, soit pour ceux qui préfèrent tout ce qui est manichéen, le blanc, noir, d'avoir une opposition, d'avoir une différence pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc la question est toujours la même, c'est que on essaye d'avoir des valeurs de jugement. C'est ça. Et ça, c'est le problème de l'être humain, parce que non seulement il essaye de créer des valeurs de jugement, mais en plus ces valeurs, il les change régulièrement. Oui, et puis un coup le bien devient mal et mal devient bien. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est ce que nous faisons pour la plupart. Nous avons dans l'esprit que si je fais ça, j'aurai quelque chose qui est mieux. Et si je fais ça, si je fais autrement, j'aurai quelque chose qui va m'encombrer, qui va me donner du mal-être. Donc, je préfère faire les choses qui vont me donner une sécurité. Et donc, toute notre vie, on passe notre temps à regarder seulement un côté avec un œil, la vie, on ne regarde pas avec les deux yeux. Parce que les deux yeux, c'est tout. C'est le bien, le mal, le petit, le grand, le joli, le vilain. Tout ça, ça doit être accueilli. Si tu n'accueilles pas ça, comment tu vas faire pour vivre ta vie? Et il y a les individus qui ont une vie, soit un travail, soit s'occuper de la maison, ce qui est déjà un gros travail aussi, pour être honnête. Là, quand on a ces postures-là où on est toujours en train de travailler, de porter des choses, d'être responsable, quand ils ont un moment à eux, c'est pour essayer de se reposer, c'est pour essayer de se vider la tête. C'est pas facile pour eux de remettre en cause une structure soi-disant qui les rassure et qu'ils n'arrivent pas non plus à maîtriser. Gismi, c'est ce qu'on t'a dit depuis l'enfance. Tu es fatigué, tu travailles, tu bosses et puis tu vas en vacances, mon gars. On te dit, tu as de l'argent, va prendre l'avion, va voyager, va te distraire. Tout ça, c'est de la distraction. On ne fait que se distraire pour ne pas voir la réalité des choses. La réalité des choses, on ne veut pas voir parce que ça dérange tout ce que tu crois être vrai. Et ce que tu crois être vrai, c'est un gros mensonge que tu t'es raconté toi-même, que tu as désiré de faire exister, mais qui n'existe pas. Il y a un fait, Guy Roger. Ce monde, aujourd'hui, est tenu par les plus riches. Et ils font faire aux gens ce qu'ils veulent, ce qui leur rapporte de l'argent. Oui. D'accord ? Quand on a créé Internet, on a créé les réseaux sociaux, on a voulu donner la liberté aux jeunes, on a voulu connecter le monde, que tout le monde soit connecté. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté une loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc, on voit bien que ce n'est pas une démarche, j'allais dire, objective, une démarche bienveillante. C'est une démarche de contrôle. Aujourd'hui, les jeunes sont intenables, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, on leur enlève les réseaux sociaux. Donc, c'est pas la vie qui décide. C'est quelques personnes, pour leur bien-être, pour l'argent que ça peut leur apporter, qui déplacent les pions sur l'échiquier du monde pour leur seul intérêt. Bien sûr. Alors, comment faire en sorte que toi, tu vis ta vie, sans attendre de ces gens-là, bien qu'ils te contrôlent,
Il te dit, va, il faut que tu achètes ça, ça et ça pour pouvoir avoir de la sécurité, pour pouvoir être content. Et toi, tu sais que si tu achètes ça, ça et ça, ok, eh bien, tu auras plus de plaisir. Et tu ne veux pas quitter ce plaisir parce que ce plaisir te distrait de la réalité. Quand tu n'as plus rien, quand tout s'effondre, il n'y a plus rien. Ces gens-là s'en vont, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que l'homme va faire devant la réalité de ce que la vie, elle est? Il va encore dire, donne-moi encore un petit plaisir pour que je puisse encore jouir de la vie parce que j'ai peur de la réalité. Regarde la réalité et accepte qu'elle est comme ça. Ne t'accroche pas à tout ce qu'on te donne pour te dire que tu dois continuer pareil. C'est ça le problème. C'est que nous ne voulons pas abandonner nos privilèges que nous avons gagnés. Le privilège, c'est quoi? C'est ce que tu es devenu, le personnage que tu es devenu, qui est parti à l'école, qui a eu des diplômes, et puis tu as mis ton petit crocodile ici, tu dis « Oh, je suis quelqu'un maintenant, attention !» Et avec ça, il y a de l'arrogance dans le monde, parce que tu crois être quelqu'un au-dessus de l'autre. Et c'est ça qui fait que nous ne vivons pas en paix les uns avec les autres, qu'il y a toujours une contradiction, et tout le monde veut se défendre des uns et des autres. C'est même pas qu'on ne vit pas en paix avec les autres, on ne vit pas en paix avec soi d'abord. C'est ça. Et donc, si tu ne vis pas en paix avec toi-même, ben c'est comment tu fais pour vivre en paix avec les autres. Donc, la paix avec soi, ça se trouve quand tu n'es plus en conflit avec ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu es, c'est sacré. C'est l'essence de toi-même. Et ce que tu voudrais être, c'est pour te défendre dans ce monde, pour te montrer, pour te faire une apparence dans ce monde. Et les deux sont en conflit. Donc, si tu n'es plus en conflit, si tu as accepté que tout ça, c'est de la baliverne, tu es là, avec la réalité. Et là, tu es très intelligent, Jismi. Tu n'as pas besoin de toutes ces histoires qu'on te raconte que tu dois avoir. Il faut faire ceci et cela pour arriver quelque part. Le temps n'existe plus à ce moment-là. Tu vis. La vie, c'est maintenant. Tu le vis, là. Et si ça se vit, le monde change. Le monde changera. Parce qu'il y a toute une conscience qui fait que les choses se débloquent. Merci Guy Roger. Et la question que je vais retenir, c'est comment vivre en paix avec soi? Je pense que la première question à laquelle on doit répondre, c'est ça. Comment être en paix? Comment vivre en paix avec soi-même? On va prendre quelques temps, on va essayer de creuser et on va voir si on peut apporter quelques éléments de réponse. Et on prendra le temps, Guy Roger, de répondre à cette question, comment vivre en paix avec soi-même. On a besoin du temps pour ça. D'accord. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.